Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 73e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Ce magnifique épisode intitulé L'espoir au milieu des flammes a été diffusé le 16 avril 2022 et couvre la triste fin de notre cher Adlar ainsi que le grand retour de Maître Avan. Il adapte de la moitié du chapitre 256 jusqu'aux 3/4 du chapitre 259, continuant ainsi le superbe volume 28 de l'œuvre originale. Bonjour, ici le staff. Cet épisode est certainement l'un des plus beaux de cette nouvelle adaptation. Toei Animation a mis le paquet pour l'un des moments les plus importants du manga. Mamoru Yokota est de retour à la direction de l'animation. Il nous avait déjà ébloui avec son magnifique épisode 54, c'est-à-dire l'affrontement entre Adlar et Baran. Il s'est occupé personnellement de choisir ses collaborateurs et il a ainsi pu appeler de nombreux VIP parmi ses collègues dans le milieu de l'animation. Évidemment, les corrections sont assez lourdes pour garder une bonne uniformité. Il est donc assez difficile de savoir qui a fait quoi. Mais Yokota connaît son métier et il a pris soin de distribuer les cartes correctement. Parmi les animateurs les plus expérimentés, nous pouvons noter la présence de Junichi Ayama, Shigefumi Shingaki, Takahiro Yoshimatsu, Masaru Kitao, ou encore Hirotaka Marufuji. Nous pouvons également noter la participation de Toshiyuki Sato, animateur très talentueux qui est connu pour de nombreuses scènes de qualité sur Ranking of Kings, One Punch Man, Jujutsu Kaisen ou encore Mob Psycho. Ici, il a réalisé le meilleur Midoriya de la série. Juste sublime. En plus de la supervision, Hisashi Kagawa s'est chargé de dessiner lui-même à partir du moment où les crédits apparaissent. Et nous avons même eu droit à une conclusion dessinée par Himiko Miyamoto, la character designer de la série. Bref, c'était un staff d'un niveau de film d'animation qui a été chaperonné par Hiroaki Miyamoto dont la réalisation reste toujours impeccable. Il est à présent temps d'analyser cet épisode 73 après plus d'un mois d'attente suite au piratage des serveurs de la Toei Animation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un véritable retour en fanfare. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Pop, Dai et Adlar restent prisonniers du terrible piège de flamme de Kilvern. L'archimage comprend rapidement qu'il ne va pas pouvoir tenir très longtemps et que ses pouvoirs magiques s'épuisent très rapidement. Dans le manga, son introspection était représentée par 2 cases sur fond noir, avec une inversion de couleur sur son visage. Le regard de Pop à ce moment-là ainsi que ses gouttes de sueur montraient combien la situation était dramatique. Dai ne peut malheureusement pas faire grand chose, et la musique nous accompagne dans ce sentiment de désespoir. Bien que les expressions de visage dans cet épisode soient assez poussées, ils étaient encore plus poussés dans les pages originales, notamment la dentition de Pop. Le pauvre donnait vraiment tout pour éviter d'être carbonisé, mais pense que tout est fini. Contre toute attente, c'est Adlar qui va raisonner les disciples d'Avan. Leur plus grande force est de ne jamais perdre espoir, peu importe la situation, et baisser les bras les rendrait indignes de leur titre. La piteuse condition physique de l'archifilon est bien mise en valeur, et on voit de la vapeur commencer à sortir de ses mains qui se craquellent, ce qui n'était pas le cas dans le manga. Alors que leur ancien ennemi leur fait ce sermon, la planche originale proposait un plan serré sur son visage, tandis qu'ici un plan large a été adopté. La surprise est totale pour nos héros, et la case de base nous présentait plusieurs points d'exclamation pour refléter leur réaction. Pop doit bien admettre que les mots de l'ancien roi du mal touchent son cœur comme aurait pu le faire Maître Avan en personne. L'insigne du magicien brille de 1000 feux, et une magnifique rotation nous est proposée pour mettre en valeur le courage du magicien, qui fait exploser son pouvoir magique pour contenir les flammes. La musique s'envole, et la scène adapte avec brio la planche de base dans laquelle on pouvait voir à quel point Pop avait augmenté la puissance de ses Yadaruko. Le petit sourire satisfait d'Adlar est aussi bien présenté. Le bougre connaît par cœur ses adversaires, et il sait comment leur insuffler toute la fougue qui les caractérise. Bien que la situation semble désespérée, Pop a une idée derrière la tête pour s'en sortir, en levant la tête vers le tourbillon de flammes. C'est sur ce cliffhanger que se terminait le chapitre 256 de l'œuvre. Notre nouvel archimage pense pouvoir utiliser Medora pour temporairement créer une sortie, et utiliser Rura pour se téléporter à l'extérieur. Un effort de mise en scène a été fait pour bien expliquer la situation aux téléspectateurs, et pour représenter le terrible piège de Kilvern. La musique devient entraînante, et nous redonne de l'espoir. Nous y sommes, ce sera l'ultime chance pour nos héros de s'en sortir. Pop jette néanmoins un œil vers Adlar. Ce dernier n'a peu assez d'énergie pour se téléporter et va devoir subir une mort atroce. Pourtant, celui-ci leur dit que seule leur survie importe et qu'il est déjà condamné. Quel changement dans l'attitude de ce personnage depuis le début de l'aventure. Et c'est parti! Pop prévient ses amis qu'il va tenter le tout pour le tout et la mise en scène propose un zoom aérien vers le tourbillon. Encore une fois, la musique nous entraîne dans un rare moment de bravoure et Pop utilise son bras gauche pour créer un Mera. Malheureusement, il s'avère très difficile de créer un Medora dans ces conditions. L'archimage ne peut pas relâcher son double sort de glace.
Dans le manga, l'effet de pression sur son bras enflammé est encore plus marqué, ce qui rompait l'équilibre de Pop. Dans cet épisode, un passage inédit nous présente une seconde tentative de Pop, avec un incroyable effet de transition entre la glace et le feu. C'est une excellente idée d'avoir rajouté ces quelques instants pour insister sur la difficulté de la tâche. Mais Pop doit se rendre à l'évidence, il est impossible de lancer son sort dans ce tourbillon de feu. Un fond noir ainsi qu'une colorimétrie différente nous est proposé pour illustrer l'introspection de l'archimage, ce qui est plutôt rare dans l'anime, mais qui contentera les puristes. Hors de question pour Adlar que nos deux amis périssent dans les flammes, et que son combat final lui soit volé. Il puise dans ses dernières forces pour se relever et protéger nos amis des flammes. Dans le manga, une case sur son regard nous présentait sa détermination. Ici, son regard est caché, avec un effet noirci du plus bel effet, et marque toute sa volonté. La musique reprend de plus belle, avec des chœurs majestueux qui accompagnent le chant du signe de l'archifiélon. La douleur marque son visage, et l'énergie phénoménale qu'il déployait à travers les pages originales est magnifiquement retranscrite. Il hurle alors à Pop de se dépêcher de lancer son sort. Dans le manga, ses pupilles disparaissaient à ce moment-là pour rythmer l'action. Un incroyable plan nous est alors proposé pour nous montrer la différence de taille entre Adlar et ses anciens ennemis. Tout est fait pour le présenter comme un bouclier doté d'une indomptable volonté. Ses membres s'effritent petit à petit, mais sa décision est prise, il se sacrifiera pour les disciples d'Avan. Pop peut enfin créer son Medoroa, et quel Medoroa! L'animation est magnifique, et les effets magiques sont sublimes. Et ça continue! Un impact frame nous explose à la tronche et change la colorimétrie de la scène pour nous présenter un jeu de noir et blanc. La case originale est vraiment respectée et cela sera un véritable bonheur pour les fans de la première heure. Seule la couleur du sort ressort et c'est donc un incroyable travail de mise en scène qui a été réalisé pour rendre hommage à la magie ultime de cette aventure. Un grand merci à l'animateur Toshiyuki Sato pour cette incroyable scène. Le ciel est enfin visible, mais le son s'arrête brusquement. Adlar est arrivé au bout de ses forces. Un superbe plan sur son visage nous est proposé, tandis que plusieurs de ses membres se brisent. Un zoom sur le visage de Pop et un plan large sur le corps martyrisé d'Adlar concluent cette scène maîtrisée de bout en bout. Le respect de l'œuvre originale et la passion autour de cette scène est palpable, quelle réussite! Dai se téléporte, mais il est malheureusement seul. Une musique triste nous enveloppe, Mam se retourne avec un visage totalement apeuré et aperçoit la silhouette de Pop derrière le mur de flammes. Il ne s'en sortira pas. La pauvre Mam pleure chaudement et l'équipe est bien incapable de lui venir en aide. De son côté, Kilvern se réjouit de cette phase finale. C'est ainsi que se terminait le chapitre 257 de l'œuvre originale. Et pour la première fois depuis le début de cette adaptation, l'Eye-Catch n'apparaît pas et la transition est immédiate. On retrouve la pauvre Mam hurlant sa détresse. Le manga disposait à ce moment-là d'une mise en scène particulière, avec un texte indiquant que jamais l'équipe n'avait ressenti un tel sentiment d'impuissance. La réalisation est toujours aussi maîtrisée, avec des effets de flamme oscillant entre le bleuté et l'orangé, ainsi qu'un superbe design de Kilvern. Toute la perversion et son côté psychopathe sont parfaitement retranscrits. Bien que Dai ait pu s'en sortir, la faucheuse se contente de la vie de Pop, et assure au dieu du mal qu'il tuera un à un les différents héros à l'aide de ses pièges. Que dire également du plan sur le visage de Vern qui est tout simplement divin. Cet épisode aura vraiment reçu un soin tout particulier. Piroro et Kilvern trinquent à la mort de Pop, reprenant avec fidélité le plan d'origine. Pendant ce temps, Adlar et Pop sont toujours enfermés dans le piège de feu. L'archimage n'a pas pu se résoudre à laisser derrière lui son ancien adversaire. Pop reconnaît combien l'ancien roi du mal a changé depuis leur première rencontre. Il a risqué sa vie pour être à la hauteur, les membres de sa garde ont uni leurs forces pour protéger leur seigneur, et il a combattu avec dignité. Il ne voit plus la différence entre eux et les disciples d'Avan. Dans le manga, les souvenirs de Pop étaient accompagnés d'un patchwork de différentes planches des chapitres précédents. Pendant les éloges de Pop, Adlar est présenté avec des effets d'ombre de toute beauté, sublimant ainsi le matériel d'origine. Les effets des flammes deviennent de plus en plus beaux, tandis que le piège arrive dans sa phase finale, et une douce musique nous accompagne dans les derniers moments des protagonistes. Encore une fois, on ne peut que reconnaître l'immense travail qui a été réalisé sur cette scène. Les larmes d'Adlar coulent, et son seiyuu Tomokazu Seki nous offre une performance poignante en étant accompagné de plans magnifiques. Il demande au jeune archimage pardon de l'avoir mené jusqu'à la mort. Les larmes s'évaporent au milieu de ce tourbillon de flammes dont il ne va plus rien rester. Pop remercie son ancien ennemi de lui avoir permis de lancer son Medoroa, et ils se préparent tous les deux à retrouver Maître Avan dans l'au-delà. L'archifiélon continue de pleurer, et il prie alors pour la première et unique fois le dieu des humains. En échange de sa vie, il demande à ce que celle de Pop soit conservée. Le visage d'Adlar est magnifique,
Le travail colorimétrique autour de cette scène est sensationnel et décuple l'émotion délivrée. Dans le manga, les planches disposaient de fonds particuliers afin de mettre en valeur la prière singulière d'Adlar. Le Kill Trap entre alors dans sa phase ultime, et alors que tout semble terminé, plusieurs plumes dorées apparaissent et font disparaître le tourbillon de flammes. Adlar et Pop semblent protégés par un sort magique dont la forme du pentagramme ressemble beaucoup à Minacator. Une voix familière résonne dans le ciel bleu, tranchant radicalement avec les couleurs chaudes qui marquaient l'épisode jusqu'ici. Un zoom sur l'œil de Pop nous accompagne, et une musique tout aussi familière retentit. Serait-ce possible? La mélodie s'envole, et les frissons nous parcourent tandis qu'un travelling nous confirme l'incroyable. Maître Avan est vivant. La mise en scène est grandiose, et sublime ce passage absolument incroyable. C'est sur cette révélation fracassante que se terminait le chapitre 258, avec une double page qui restera dans les mémoires de tous les fans. Pour l'anecdote, à l'époque de sa parution au Japon, ce chapitre était publié sur le dernier numéro de l'année, le 12 décembre 1994. Le magazine suivant sortait pour le 1er janvier 1995, l'attente a dû être insoutenable. Avec cette histoire de piratage de la Toei, l'anime nous aura aussi fait attendre quelques semaines. Tout comme nous, Killvern ne peut pas en croire ses yeux. Le légendaire héros marche doucement vers ses disciples, et un magnifique mouvement de caméra nous les présente un à un. Dans le manga, un texte présentait les émotions de la troupe. Était-ce vraiment Maître Avan? Il prend Adlar dans ses bras, et une douce musique nous accompagne dans ses retrouvailles. Le héros se rend à l'évidence. Son ancien ennemi n'est plus du tout le même, et est même allé jusqu'à se sacrifier pour sauver ses disciples. Adlar fait semblant de vouloir l'abattre pour mieux transpasser le corps de Killvern à l'aide de ses griffes. Dans le manga, le visage d'Adlar était terriblement marqué par la colère, et la disposition des pages laissait un vrai suspense sur sa véritable cible. La faucheuse voulait à nouveau s'interposer, mais l'archifiélon s'attendait à ce que ce dernier tente une nouvelle fois de lui arracher son dernier combat. Adlar a dépensé ses toutes dernières forces, et le temps des adieux est venu. Les crédits de fin de l'épisode commencent à s'afficher pour nous accompagner dans les derniers moments de l'ancien roi du mal. Il lance un regard rempli de respect et de confiance envers son ancien ennemi, reprenant avec fidélité les planches du matériel d'origine. La poussière commence à consumer son corps et son visage. Ironiquement, sa dernière volonté s'adressera à son ennemi historique, auquel il demande de guider ses disciples vers la victoire. Quant à ses derniers mots, ils seront pour Pop. Le dieu des humains lui aura permis de leur rendre l'être chéri en échange de sa propre vie. Et par toute l'ironie du destin, il lui aura aussi permis de mourir dans les bras de cet homme. La musique s'arrête en même temps que la vie de l'archifiélon, qui disparaît dans une fumée de poussière. La planche de base est ainsi reprise de façon magistrale pour conclure l'épopée d'Adlar, le roi du mal. Le combat est terminé, mais la guerre continue. Maître Avan a-t-il vraiment été ressuscité par le dieu des humains? Nos amis sauront-ils faire face au dieu du mal? Réponse dans le prochain épisode. Suite à l'affaire du piratage de la Toei, cet épisode s'est fait attendre pendant presque 1 mois et demi. On peut dire que le timing a vraiment été cruel avec les téléspectateurs étant donné le cliffhanger de l'épisode 72. L'attente fut aussi difficile pour les fans qui attendaient avec impatience le grand retour de Maître Avan ainsi que la mort d'Adlar. Cette attente a néanmoins été récompensée avec un épisode magnifique à tout point de vue. La réalisation est léchée, avec une excellente animation, des plans très esthétiques, le tout au service d'une mise en scène exceptionnelle. Ainsi, difficile de trouver quelque chose à redire sur cet épisode. Les rares plans en dessous du reste sont tellement anecdotiques que nous n'y attendrons même pas. Le travail sur la colorimétrie a vraiment sublimé le matériel d'origine, avec des couleurs chaudes tout le long de l'épisode, rappelant la fournaise du piège de Killvern. Les flammes sont magnifiques, et rendent la sensation de danger très convaincante. Nous avons également été régalés d'un superbe Medora reprenant l'esthétisme des planches originales avec un jeu de noir et blanc très convaincant. Au-delà de la qualité visuelle de l'épisode, c'est évidemment l'émotion qui en ressort qui est totalement maîtrisée. Les seiyuu nous ont offert un travail à la hauteur. En particulier Tomokazu Seki dans son rôle d'Adlar qui a insufflé à la fois une détermination sans faille lors de son sacrifice, mais aussi de la tristesse quand cela était nécessaire. Comme cela a été rappelé par Pop et Maître Avan, le personnage du roi du mal a complètement changé entre le début et la fin de l'aventure. L'être égoïste et sans morale des premiers chapitres est devenu un combattant loyal et digne au crépuscule de sa vie. La dimension exceptionnelle de la mort de cet adversaire et du retour de Maître Avan a aussi été marquée plusieurs fois dans cet épisode, dont la suppression de l'eye catch ainsi que de l'ending.
Cette direction permet de livrer un résultat solennel qui tranche avec les autres épisodes. Et pour ne rien gâcher, les musiques de Yuki Hayashi ont encore fait mouche, que cela soit pendant les moments de tristesse ou de bravoure. On peut donc vraiment dire que l'équipe a mis les bouchées doubles, et cet épisode fait d'ores et déjà partie des meilleurs de cette adaptation crue 2020. Merci à la Toei pour cet incroyable travail qui transpire la passion. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 73 ? Cette 73e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer ? Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.